Chaque semaine, comme de coutume sur ma chaîne, de nouveaux conseils et histoires d'amour afin de vous apporter un plus à consolider votre vie de couple ou votre relation amoureuse. L'infidélité, un thème très précieux qui mérite qu'on s'y intéresse cette matinée. Bienvenue alors dans cette nouvelle vidéo. C'est Céline Love. Rejoignez-moi après l'intro. L'infidélité ne signifie toujours pas qu'une personne a eu des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son mari ou sa femme. L'infidélité se manifeste également à travers d'autres attitudes ou comportements tels que monsieur ou madame n'a plus de sentiments pour son partenaire ou sa partenaire. Elle revoit son ex sans attachement physique. Il cache une décision importante liée au couple, comme par exemple, monsieur est parti en voyage sans avertir sa femme ou que madame a avorté une grossesse sans l'avis de son mari. L'infidélité se manifeste donc de plusieurs façons, mais justement dans cette vidéo, il sera question de l'infidélité sexuelle, c'est-à-dire que monsieur ou madame couche avec quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi un couple a de telles difficultés de tromperie ou encore de trahison? C'est d'abord le signe que votre partenaire est tombé sous le charme d'une autre et qu'il ou elle veut revivre une nouvelle histoire d'amour. Cette situation prouve également que votre partenaire n'est pas satisfait sexuellement. Peut-être que souvent lorsqu'il ou elle vous désire, vous êtes inaccessible. Vous ne lui procurez pas une satisfaction totale. Et comme vous le savez, chaque être humain ne pense qu'à son bonheur. Mais si vous êtes dans une relation où la routine, c'est-à-dire le manque d'attention ou encore l'occupation à autre chose, prend de plus en plus le quotidien, une vie à deux qui ne vous épanouit pas, vous allez vouloir forcément pencher le regard ailleurs. D'autres raisons peuvent également l'expliquer, comme par exemple l'absence du conjoint ou conjointe, les enfants qui perturbent, c'est-à-dire qu'au moment où l'envie se fait ressentir, les enfants ne sont pas encore allés au lit, ou même que madame vient d'accoucher et à cause de certaines cicatrices vaginales, elle n'est pas en mesure de passer l'acte, de vous procurer la satisfaction. Aussi, il arrive des fois que, malgré l'amour qu'on a pour l'autre, un moment de faiblesse prend le dessus. Si cet homme vous attire ou bien si cette femme devient le centre de votre idée, quelques minutes d'abandon ou d'opportunité suffisent pour commettre l'irréparable et devenir ainsi adultère. Dans ces cas, comment faire pour surmonter cette épreuve? Cette trahison mérite-t-elle d'être pardonnée? Après des mois ou même années d'amour, de confiance et de soutien mutuel, apprendre que la personne qu'on aime flirte ou passe du temps avec quelqu'un d'autre constitue un véritable choc, pouvant même paralyser une personne pour au moins quelques minutes. L'infidélité est le pire des gestes qu'un homme ou une femme puisse commettre au sein d'un couple. Après un tel désastre, vous vous sentez humilié, trompé et par conséquent, pensez que l'avenir de votre couple est incertain. Le doute et la malaise s'installent. On ne croit plus en cette relation. Cette aventure n'est plus sûre. On ne veut plus surtout parler de confiance ni d'amour. De ce fait, beaucoup d'entre vous vont sûrement me poser la question si cette infidélité, c'est-à-dire l'adultère, mérite d'être pardonnée. Avant de répondre à cette question, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un couple où le monsieur est un abonné en adultère, un véritable infidèle. Chaque fois du retour du service, le monsieur est toujours accompagné d'une maîtresse et le pire c'est que parfois, il couche avec sa maîtresse sur leur lit conjugal en présence de sa femme et de ses deux enfants. Mais bizarrement, la femme ne manifeste aucun signe de jalousie, malgré même que toutes ses amies lui disent d'abandonner son mari. Comme elle aime toujours son mari et a fait des enfants avec ce dernier, et en plus, comme elle avait fait vœu de lui rester fidèle dans les moments difficiles comme dans les moments de joie, elle ne voulait pas quitter son mari à cause de son infidélité.
Les jours ainsi que les années passaient et les actes de ce monsieur devinrent toujours répétitifs. À chaque fois que sa femme souhaite entreprendre cette discussion avec lui, il s'énerve et devient violent. Un jour, lorsque le monsieur a terminé son forfait d'adultère avec l'une de ses maîtresses, sur le chemin de retour, ils ont fait un grave accident qui a fait perdre la vie à cette dernière. La situation lui a conduit à faire la prison pour 5 ans selon le procès. Sa femme subissait toutes les formes d'humiliation, les insultes qui venaient parfois même de sa famille, parce qu'elle a refusé de quitter ce monsieur abonné en adultère. Elle est restée fidèle jusqu'à la sortie de la pénitence de son mari, stupéfait de voir que sa femme lui a entendu pendant toute cette période. Il s'est mis à genoux et c'est en ce jour qu'il présenta ses excuses de toutes les formes possibles. Il regretta amèrement de ses actes maudits et promit à cette merveilleuse dame de ne plus jamais la décevoir ou la blesser. Sa femme lui pardonnant et il recommença une nouvelle vie. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus passer pas même une seule journée l'un sans l'autre. Alors oui, l'infidélité peut être pardonnée. N'écoutez surtout pas les on-dit. Pardonnez tout, même si les gens vont se moquer de vous. Parce que ce qui compte, c'est l'avenir de votre couple. Arrêtez de penser que pardonner l'infidélité est signe de faiblesse. C'est à vous de ramener votre mari ou votre femme à la raison. Lui prouver que vous l'aimez plus qu'il ou elle ne l'imagine. Au moins, vous connaissez déjà le caractère de la personne qui partage déjà votre quotidien. Vous avez le pouvoir de la refaire en l'homme que vous désirez. Ne pensez pas qu'ailleurs sera meilleur. Considérez juste que c'est le fait d'être aimé ou c'est la manière dont vous êtes chouchouté ou câliné qui a provoqué l'envie de votre amour à ce point. Il faut également faire don de votre amour sans besoin de contrepartie et vous serez toujours le gagnant. C'est d'ailleurs le meilleur moyen pour prendre de la hauteur sur les événements ou encore les épreuves de la vie quotidienne. Mais si vous attendez que l'autre vous aime automatiquement, même les petites disputes peuvent mettre un point final à votre relation. Communiquez surtout de vos attentes. Réservez des moments privilégiés à deux pour pouvoir parler de ce qui va ou de ce qui ne va pas afin de ne plus vous plonger dans ce genre de situation. Préconisez également la séduction pour ranimer la flamme tous les jours. Vous pouvez encore revivre la joie des premières heures au sein de votre couple malgré l'infidélité. Mais surtout, faites confiance en votre partenaire. Ne cédez pas à ces moments de faiblesse. N'essayez pas de décider s'il faut continuer ou partir, parce qu'aucune bonne décision ne peut pas être prise sous le fait de la colère ou de la frustration. Pour l'instant, la première des choses à faire est de retrouver une entente à deux et de vous débarrasser des conflits. Vous serez en mesure de réfléchir à votre avenir commun une fois que vous aurez réellement réussi à communiquer. Il faut également changer des façons de faire, de dire, pour donner un goût de plus à votre relation tous les jours. Et voici, nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne, aimez, commentez et partagez au maximum. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.